Nous disposons nos cœurs pour t'écouter comme écoutent les disciples. Glorifie ton nom, Seigneur, de notre Père. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Voilà, nous continuons notre thème qui est presque à sa fin. Nous sommes en train de voir toujours la préparation pour le ciel. Et nous sommes en train de voir donc la quatrième partie. On dit que pour aller au ciel, il faut penser aux choses du ciel pendant que nous y sommes encore sur la terre. Et ils nous ont dit, avec tant de souffrances et persécutions, comment penser aux choses célestes ou encore au siècle à venir. Et à partir donc de la pensée de l'apôtre Paul, encore son enseignement aux Romains, nous sommes en train de voir un certain nombre de choses. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et aussi aux Corinthiens, il dit maintenant donc il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La première dimension de la pensée, c'est de comparer, d'accepter et de s'assurer que la gloire à venir est meilleure que les souffrances du temps présent. La deuxième chose, c'est de garder ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. La foi nous donne d'être assurés, d'avoir une ferme assurance des choses qu'on n'a pas encore vues dans notre vie. Et de vivre comme si nous les avions déjà physiquement, mais alors nous l'avons déjà reçu spirituellement. Ils ont vu l'exemple de David. C'était un homme de foi. Alors que Goliath, le Philistin de Gath, était en train d'intimider Israël pour qu'il se décourage. Mais quand David est venu dans les rangs de l'armée d'Israël, il dit au roi Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui et son partage le Seigneur. L'une des attitudes de la foi, le signe que tu as la foi, c'est de ne jamais se décourager devant une situation. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Vous savez, être membre de la famille de Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce. Quand tu rentres dans cette famille, là où il y a quelqu'un, le père de cette famille, c'est qui prendra soin de toi. Même quand tu as des soucis, tu dois tout reprendre entre ses mains. La Bible déclare, et déchargez-vous sur lui de tout mon souci, car lui-même prend soin de vous. Il n'est pas comme nos pères biologiques. Il n'est pas comme nos pères terrestres. C'est un père qui ne meurt point. Il est éternel. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Il reste le même. Il nous aime d'un amour éternel. Sa miséricorde dure toujours. Sa grâce n'a point de fin. Il nous aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi il nous conserve sa bonté et il nous donne la vie. Est-ce qu'on parle avec notre Père céleste? Et c'est pourquoi nous devons porter nos regards sur ce Père-là. Il n'a pas une habitation sur la terre. Sa demeure est au ciel. Et c'est pourquoi Jésus, pour nous montrer que pendant que nous sommes sur la terre, en qui devons-nous croire? En qui devons-nous porter nos pensées, nos regards et notre cœur? Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans une époque où les serviteurs de Dieu sont en train d'emmener les âmes à croire en eux. Non, les serviteurs de Dieu ont reçu la charge de présenter Christ aux hommes.
Ce n'est pas de se présenter eux-mêmes. Ce n'est pas de montrer qu'ils ont des richesses. Ce n'est pas de montrer qu'ils ont la grâce. Ils doivent présenter la personne de Jésus. C'est la seule personne qui est capable de sauver une âme, de changer une vie. C'est Jésus. Et même à toi et moi, mon frère, nous devons présenter Christ aux autres. Ne présente pas tous tes témoignages. Vous dites que moi je suis ceci, Dieu a fait telle chose, c'est fait son partie. Ça peut être un peu bien. Mais après, puisque tu es un homme, tu es une personne humaine, tu es faillible, tout ce que tu as présenté, il y aura des choses qui ne vont pas clocher. Mais si nous présentons la personne de Dieu, il est parfait, il est le plus excellent. Dans sa bouche, il n'y a point de fraude. Et si les gens pouvaient apprendre à écouter Dieu, les gens seront consolés et soulagés. Et David connaissait ce Dieu-là. Il faisait tout au nom de l'Éternel. Et donc David avait pour montrer sa foi, il était un homme courageux. Et il ne pouvait pas se décourager devant une situation. Même qu'il rencontrait un lion ou bien un ours, il venait pour enlever une des brebis du troupeau. Il poursuivrait, il attrapait cet ours ou bien ce lion, il arrachait la brebis de sa main, de sa gueule. Il égorgeait cet animal. Et David dit que s'il se dressait contre moi, je le frappais et je le tuais. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur te remplisse de l'onction, la prière, la parole de Dieu, afin que tu frappes tes adversaires et tes ennemis, et que par la puissance du jugement de l'Éternel, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux parce que nous faisons partie de la plus grande et la meilleure de toutes les familles. Et donc nous devons déjà rappeler que là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel encourage et exhorte. Tu ne dois pas te relâcher, s'il te plaît. Jésus a tellement accompli une grande chose dans ta vie. Tu ne dois pas te laisser décourager. Tu dois demeurer ferme jusqu'à la fin. Et il faut le courage. Et le Seigneur nous a conduits à nous poser la question. Dans quel domaine doit-on avoir le courage? Quels sont les domaines dans lesquels nous devons manifester le courage? C'est vrai, beaucoup font le courage pour aller chercher le travail. Beaucoup ont le courage pour aller au marché. Beaucoup ont le courage pour s'attendre à un mariage. Beaucoup ont le courage de se lever le matin. Mais quels sont les domaines clés où nous devons avoir d'abord le courage? Dieu nous a conduit à comprendre que nous devons avoir le courage dans la prière. Voilà le premier domaine où nous devons avoir le courage. Parce que la prière nous donne de parler avec Dieu. La prière nous donne d'entrer dans la présence de Dieu. Oui, on peut être en train de parler, mais pendant que nous parlons, on peut être, notre esprit, notre cœur peut être en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est comme une couverture spirituelle qui vient couvrir le lieu, qui vient couvrir la personne qui prie. Si du moins le cœur est disposé. Voilà pourquoi quand nous venons à la prière, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par subir, mais c'est parce que nous venons dans la présence de notre Père et de notre Créateur. Et il faut une disposition du cœur qui lui soit agréable pour qu'il t'accepte. Alléluia. Premier domaine dans ta vie, tu dois avoir le courage et ne pas se relâcher. Premier domaine de ta vie où tu ne dois jamais te décourager, c'est la prière. Qu'en est-il de
ta vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'un temps tu te fais voir, un moment tu disparais, et ça te dit rien? Est-ce que tu sais que les moments où tu ne viens pas prier, ou les moments du moins où tu rentres dans la prière, est-ce que tu sais ce qui se passe sur les plans spirituels? Mais l'ennemi en profite de voler, de dérober, d'égorger, de détruire ta vie. Chers frères et sœurs, la terre aussi est sous la base du temps. Si tu perds ton temps sans prier, c'est le diable qui va avoir le dessus sur toi. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Qu'en est-il de ta vie en ce qui concerne la prière? Quelle est la priorité? Quelle est la considération que tu as pour la prière? On ne prie pas parce qu'on veut plaire aux hommes. On prie parce que nous voulons être dans sa présence. Et c'est ce que le Seigneur enseigne. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se mettent dans les coins de rue pour montrer aussi dans les synagogues, pour montrer qu'eux ils prient Dieu. Non. Il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La prière que Dieu veut exaucer, c'est la prière du cœur. Et lorsqu'on prie Dieu, on ne doit pas entrer avec une attitude orgueilleuse. On ne doit pas présenter à Dieu que moi je fais quelque chose. Non, Dieu connaît ce que tu as déjà fait. Il connaît ton fidèle service. Il connaît ce que tu as fait pour lui. Il veut que tu travailles comme davantage. La Bible déclare travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, la vie de prière. Qu'en est-il de ta vie? Le Seigneur Jésus donne une parabole. Il dit 2 hommes montèrent ensemble à la prière. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Il dit l'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien, c'est l'image d'une personne qui est vraiment religieuse. Et des gens qui s'attachent quand même à la loi. Malheureusement, dans la coutume juive, ils avaient ajouté des traditions qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Quand le pharisien commence à prier, il commence à présenter ce qu'il fait. Il dit que je jeûne 2 fois la semaine. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je donne la dîme de tout. Dans les apparences, il était correct. Il était juste. Mais puisque lorsqu'il rentre dans la prière, l'attitude qu'il présente devant Dieu, c'est une attitude orgueilleuse. C'est comme s'il est déjà parfait. Il a atteint la perfection. C'était vraiment une attitude qui n'était pas vraiment agréable devant le Seigneur. Par contre, l'autre qui était publicain, il dit Seigneur, sois apaisé envers moi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Un cœur qui prie avec un temps suppliant, il prie avec un cœur pour dire Seigneur, sois apaisé. Je reconnais que vraiment j'ai péché, mais pardonne-moi. La disposition du cœur caractérise si Dieu va t'exaucer après que tu aies fini de prier, qu'il y ait que Dieu intervienne ou pas. Et le Seigneur leur dit à titre d'enseignement, il dit que le pharisien n'était pas justifié, mais par contre le publicain était justifié. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc le premier domaine de notre vie où nous devons être courageux et être plein d'activité, de vivacité et de passion, c'est la prière. Surtout quand Dieu t'accorde la grâce, tu as un peu de temps entre la prière. Après avoir passé à d'autres occupations, trouve un temps avec Dieu. En dehors des programmes de l'église, trouve un temps seul avec Dieu. Il y a des choses de ta vie que Dieu peut te parler. Chers frères et sœurs, donc 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose dans ta vie, il faut entrer en prière. Tu t'es réveillé ce matin. La première des choses, avant que tu quittes ton lit, la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si c'est une courte prière, dès que tu t'es réveillé, il faut libérer une parole, dire un mot. Peut-être d'action de grâce, de reconnaissance, parce que beaucoup sont morts dans le sommeil. Mais puisque Dieu t'a réveillé, tu dois prier. Donc avant toute chose, avant de se réveiller, j'allais dire quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Avant de quitter ta maison pour aller au dehors de la parcelle, il faut prier. Avant toute chose, je vous exhorte, je vous encourage à faire des prières. Pas une prière, mais des prières. Lorsqu'on rentre dans sa présence, à moins que ça soit un cas de force majeure, quand on dit des prières, c'est-à-dire on prend tout. Même si pour deux sujets que tu dois rendre grâce à Dieu, c'est déjà une prière pour les actions de grâce. Même si c'est pour un seul sujet, tu vas demander pardon, ça compte. Donc, comment les prières de supplication commencent à supplier Dieu. Ne blâme pas Dieu. Il faut lui parler avec vraiment respect. C'est lui notre Père. C'est lui notre Maître. Il a dit si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Nous devons respecter la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, il dit donc les requêtes. Donc après avoir supplié le Seigneur qui te pardonne, qui t'accorde la miséricorde, qu'il exauce tes prières, qu'il t'écoute. Des requêtes, c'est demander au Seigneur. Il a dit demander et l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu demandes aussi? Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons demander au Seigneur, pourvu que ce soit dans sa volonté, pourvu que ce soit quelque chose qui lui soit agréable. Dieu nous l'accorde. Une autre catégorie de prières, ce sont des actions de grâce. Rendre grâce. Rendre grâce. Et lorsque tu rentres la prière, tu ne peux pas prier pour tes propres intérêts seulement. Il faut penser aussi aux autres. Il y a à faire des actions de grâce pour tous les hommes. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes voisins. Prie pour vraiment tes relations. Prie pour les autres. Parce que toi aussi, si ce matin tu as eu la force de se lever, c'est parce que quelque part, dans un autre pays, dans un autre endroit, il y a des gens qui ont prié pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons besoin de nous humilier devant sa présence. Chers frères et sœurs, la Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de notre Dieu. Et lui-même, il vous élèvera au temps convenable. Si tu veux que les choses bougent et changent dans ta vie, alors c'est dans la prière. Arrête d'aller parler. Tu parles aux gens, tu vois les péchés des autres, tu fais toutes autres choses. Sois d'abord dans la prière. C'est Dieu qui te dira, va dire quelque chose. Consacre-toi dans la prière. Chers frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 28, ça doit être Salomon qui devait prier pendant qu'il est en train de dédicacer, de présenter à Dieu le temple qui était construit.
Est-ce que vous savez que tout ce que nous pouvons faire avant de l'utiliser, il faut d'abord prier le Seigneur. Même quand tu as acheté un habit, il faut prier pour cet habit. Avant que tu puisses le porter, avant d'utiliser quoi que ce soit, présente la chose devant le Seigneur. Et lui, il peut sanctifier. Il peut enlever les souillures de l'ennemi sur cette chaîne. Et le roi est en train de dire, toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Et ils étaient conscients qu'ils avaient une relation étroite avec Dieu. Pourquoi ils peuvent parler en tenant compte de cette relation? Chers frères et sœurs, Dieu écoute les prières. Dieu exauce les prières. C'est ton attitude. Est-ce que tu rentres la prière comme le pharisien ou bien comme le publicain? Est-ce que tu lui parles avec un ton suppliant? Chers frères et sœurs, au verset 30, le roi poursuit en disant, d'aide exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Lorsqu'on prie, nous devons toujours vraiment réaliser que Dieu est au ciel. Dieu est au ciel, sa demeure c'est le ciel. C'est du haut des cieux qu'il nous répond. Il y a beaucoup de gens peut-être par leurs actes de foi. J'ai mis une chaise dans la chambre. Cette chaise-là, c'est là où Dieu se manifeste. Non, Dieu est au ciel. C'est du haut de sa demeure qu'il nous répond. Il peut manifester sa présence autour de toi. Mais la demeure où il siège, c'est le ciel. Oh, cette chaise-là, j'ai mis deux chaises. Une chaise pour moi, une chaise pour Dieu. Pourquoi? Alléluia. Fais attention de suivre les gens. Il y a des églises où tu vois, il y a une chaise là et une autre chaise où personne ne s'assoit. Soit disant que Dieu vient s'asseoir. Non. C'est parce que la parole de Dieu dit. Dieu est au ciel. Lorsque nous rentrons dans sa présence, si le cœur est disposé, il descend et il se manifeste. Est-ce qu'on parle de la main du Seigneur? Il faut que par notre foi, l'autre foi déclenche la gloire de Dieu. Il est omniprésent, c'est vrai. Mais sa présence manifestée. Pour qu'il intervienne, pour qu'il te touche, pour qu'il agisse, il a besoin de voir notre disposition de cœur. Donc, Ésaïe chapitre 66, le verset 1, il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Quelle que soit la cathédrale, on peut construire sur la terre. Ça ne sera jamais la demeure de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas confondre l'architecture et le rassemblement de saints. Des gens peuvent se trouver en cours de route. Et si leurs cœurs sont disposés, ça sera la demeure de Dieu. Dieu va descendre au milieu de ces personnes. Alléluia. Donc ce n'est pas le bâtiment qui fait que Dieu descende, mais c'est l'attitude de cœur. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, si le cœur disposé sont en Christ, Dieu va descendre. On ne peut pas dire que tu vas descendre à cause de cette chair, à cause d'un habit, à cause d'un objet fabriqué par la main de l'homme. Non. Chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle ses paroles.
Il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de méthode. Comme dit le prophète. Acte chapitre 7, verset 48. Sa présence est tellement glorieuse qu'on ne peut pas la contenir sur une chaise ou sur quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui est physique qui est saint, mais l'attitude de notre cœur. Alléluia. Si nous sommes saints, lorsque la gloire de Dieu descend, elle sanctifie l'endroit. Le mont Horeb, c'est une montagne où tout le monde peut passer. Et quand Moïse est arrivé là, puisque la présence de Dieu était descendue sur le puissant, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, par la terre, le lieu où tu te trouves, et tu t'es. Est-ce qu'on parle d'avec le Seigneur? Donc la sanctification va aussi par rapport à la présence de Dieu et de nos cœurs qui craignent Dieu et qui se sanctifient. Que Dieu nous aide à comprendre que la prière est au cœur de notre relation avec Dieu. Et que l'attitude de notre cœur, c'est celle qui va attirer la présence de Dieu. Que Dieu nous aide tous les jours à adresser envers lui, avant toute chose, toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce, des requêtes. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce.